La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer et celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut, la meilleure guidée est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci, n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Ô croyants, serviteurs d'Allah, vous savez que vous vous tiendrez devant Allah et qu'il vous interrogera au sujet de vos œuvres en ce bas monde. Préparez donc des réponses justes et satisfaisantes à ces interrogations. Allah le Très-Haut dit, certes par ton Seigneur, nous allons tous les interroger au sujet de ce qu'ils œuvraient. Et il dit également, et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Il égare cependant qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez très certainement interrogés au sujet de ce que vous faisiez. Et Allah dit, nous interrogerons certes ceux qui ont reçu les messagers et nous interrogerons les messagers eux-mêmes. Et dans un autre verset, il ne lui est pas demandé de compte sur ce qu'il fait, alors qu'il leur en sera demandé à eux. Serviteurs d'Allah, et la tombe est le premier lieu de l'interrogatoire que tout homme subira. Le prophète a informé que les deux terribles anges arrivant au défunt, croyant, l'asserront dans sa tombe ou l'assoient dans sa tombe et lui disent « Qui est ton Seigneur ?» Il répondra « Mon Seigneur est Allah. » Ils reprendront « Quelle est ta religion ?» L'islam, dira-t-il. Ils diront « Qui est cet homme qui a été envoyé vers vous ?» Et l'homme de répondre « Il est le messager d'Allah. » Un appeleur lancera alors du ciel « Mon serviteur a dit vrai. » Étendez donc sous lui une couche, étendez donc sous lui une couche du paradis, habillez-le de vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte sur le paradis. Quant aux morts mécréants, les deux anges viennent à lui, l'assoient et lui disent « Qui est ton Seigneur ?» Il dira « Je ne sais pas. » Ils lui diront « Quelle est ta religion ?» Il répondra « Je ne sais pas. » « Qui est ton prophète ?» poursuivront-ils. Il reprendra je l'ignore sera sa réponse. L'appeleur dira alors, il a menti. Étendez sous lui le feu et ouvrez-lui une porte sur l'enfer. Ô croyants, serviteurs d'Allah, nous serons questionnés sur le livre d'Allah, le Coran au jour de la résurrection. Comme le dit Allah le Très-Haut, et il, c'est-à-dire le Coran, est un rappel pour toi et pour ton peuple, et vous serez certes interrogés, c'est-à-dire au sujet de ce Coran. L'avez-vous appliqué, auquel cas il sera un argument en votre faveur, ou bien vous en êtes-vous détourné, il sera alors une preuve contre vous. Et ceci, car le Coran, parole d'Allah, a été descendu pour être mis en œuvre par l'obéissance à ses ordres et le délaissement de ses interdits. Ô croyants, serviteurs d'Allah, la première et la plus grande des œuvres au sujet de laquelle le serviteur d'Allah sera interrogé au jour de la résurrection, eh bien c'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose au sujet de laquelle le serviteur sera interrogé au jour de la résurrection est la prière.
elle sera observée. Si elle fut bien effectuée, il aura réussi. Et si elle est mauvaise, il sera alors perdu. Serviteur d'Allah, sur ta vie entière, tu seras interrogé et la période de ta jeunesse sera particulièrement visée. Qu'as-tu fait durant celle-ci? À quoi l'as-tu passé? Le messager d'Allah a dit, le serviteur se tiendra auprès de son Seigneur jusqu'à ce qu'il lui soit demandé des comptes sur 5 choses. Sa vie, qu'en a-t-il fait? Sa jeunesse et ce à quoi il l'a passé. Ses biens, comment les a-t-il obtenus? Et à quoi les a-t-il dépensés? Et qu'a-t-il pratiqué de ce qu'il savait? Ô croyants, serviteurs d'Allah, la parole, l'ouïe, la vue ne manqueront pas d'être sujets à jugement au jour de la résurrection. Allah exalté dit, et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue, le cœur, tout cela sera l'objet d'interrogation. Ô serviteurs d'Allah, les injustices commises envers autrui, dans leurs biens, leur personne, leur honneur, de tout cela nous devrons répondre devant Allah puissant et grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors du pèlerinage de l'adieu, votre sang, vos biens, votre honneur sont aussi sacrés qu'eux. Ce jour, c'était le jour de Arafat, jour le plus important du pèlerinage. En cette ville, c'est-à-dire la ville de Mecca, ville la plus aimée d'Allah. Et en ce mois, c'est-à-dire le mois de Dhul Hijjah, mois sacré du pèlerinage. Et il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez certes rencontrer votre Seigneur et serez interrogé au sujet de vos œuvres. Ne redevenez donc pas mécréants après moi en vous combattant mutuellement. Ô croyants, serviteurs d'Allah, en ce jour où Allah rassemblera les communautés, il sera demandé aux fondés de pouvoir de rendre des comptes au sujet de la manière dont ils ont traité, commandé ceux dont ils étaient responsables et meneurs, chefs d'État, de tribus, de familles ou autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous bergers et chacun sera interrogé au sujet de son troupeau. L'homme est responsable de sa famille, des comptes lui seront demandés à son sujet. La femme est responsable en la maison de son mari, des comptes lui seront demandés au sujet de ce dont elle était responsable. Le servant gère les biens de son maître et est responsable de ce qu'il gère. Vous êtes tous responsables et serez tous interrogés à propos de ce dont vous aviez la responsabilité. Ô croyants, serviteurs d'Allah, ces bienfaits dont nous jouissons à chaque instant seront eux aussi sujets d'interrogation au jour où aucun acte, petit ou grand, ne sera laissé sans jugement. Al-Zubayr ibn al-Awwam rapporte que lorsque descendit la parole d'Allah, et vous serez certes interrogés en ce jour, c'est-à-dire du jugement, au sujet des bienfaits, comprenons qu'Allah vous a accordé. Al-Zubayr dit alors, je dis, ô messager d'Allah, et sur quels bienfaits serons-nous interrogés? Ce ne sont que dates et eaux. Le prophète dit, certes cela aura lieu, c'est-à-dire la demande de compte. Serviteurs d'Allah, si des comptes seront demandés sur petite quantité, date et eau, qu'en est-il donc de ces bienfaits innombrables, grandes demeures, véhicules spacieux et luxueux, nourriture et mets divers dont nous profitons et jouissons presque comme si cela nous était dû, quand bien même tu ne l'as pas volé, tu as travaillé dur et honnêtement pour l'obtenir. De qui donc te vient tout ce que tu as mis en œuvre de force et intelligence, santé, les circonstances t'ayant permis d'acquérir tout cela? Ceci dans son ensemble n'est que don d'Allah, ne provient que de lui et pas de mouvement ni de force excepté par Allah. Il crée toutes choses, détient la royauté sur l'univers et le gère entièrement. Oui, pas de mouvement ni de force excepté par Allah. Méditez cet enseignement d'Al-Fudayl ibn Iyad, cet immense savant à qui Allah a permis de se repentir après avoir été un bandit de grand chemin, craint par tous les voyageurs de sa région. Et Allah accueille le repentir du serviteur qui revient vers lui sincèrement. Al-Fudayl ibn Iyad rencontra donc un homme et lui dit, quel est ton âge? L'homme lui dit 60 ans. Fudayl lui dit, sais-tu que tu es sur la voie du retour à Allah et que la fin de cette voie est proche?
L'homme dit, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Al-Fudayl lui dit alors, connais-tu le sens de cette parole? L'homme lui répondit, et quel est son sens, ô Aba Ali? Al-Fudayl lui dit, c'est à Allah que nous appartenons, c'est-à-dire que je suis un esclave d'Allah, et c'est vers lui que nous retournerons, c'est-à-dire je vais retourner vers Allah. Et lorsque tu sais que tu es un esclave d'Allah, et que tu vas retourner vers lui, sache alors que tu vas te tenir devant Allah. Et sachant que tu vas te tenir devant lui, sois certain qu'il va t'interroger. Et lorsque tu es avisé qu'Allah va t'interroger, prépare donc ta réponse. L'homme dit alors, quelle est la solution? Fudayl dit, elle est simple. Et quelle est-elle donc, reprit l'homme? Fudayl dit, applique-toi à faire le bien dans ce qui te reste à vivre. Ce qui est passé te sera alors pardonné. Car si tu agis de mauvaise manière dans ce qui te reste, il t'en sera fait grief et il te sera tenu rigueur de ce qui est passé. Serviteurs d'Allah, saisissons l'occasion avant qu'elle ne passe. Œuvrons pieusement avant la mort qui ne distingue pas le vieillard du nouveau-né. L'ange de la mort agit selon l'ordre d'Allah, ni l'adolescent de l'homme dans la force de l'âge. L'ange de la mort, Malik al-Maut, ne fait qu'obéir à Allah, Seigneur de l'univers, dans ce qui lui ordonne de prise d'âme. Et Allah fait vivre et mourir qui il veut, et ses décrets sont science et sagesse. فاللهم إنا نسألك أن تعيننا يا رب العالمين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم وكن لهم. اللهم لا تكن عليهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.